Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leur plaie, et aussi il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole que nous allons décrire. Le contexte de ce que nous avons vu et intégrer ces paroles dans les cœurs de chacun. Prends les contrôles de toutes choses qui déviennent à la fin, comme nous avons déjà demandé, et encore nous le demandons au nom de Dieu. Amen. 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 Ok, très bien. Nous sommes en Shalom à tous. Vous pouvez vous asseoir alors. Ok. Nous sommes en train de parler de ta famille. Ta famille. Et nous avons compris que chaque responsable des familles a un rôle important à jouer dans la famille. Et Frère Bala dit, chaque responsable des familles aime voir sa famille évoluer. Ok? Amen. Et il aime voir sa famille être sauvée. Amen. Voilà pourquoi les geôliers avaient demandé quel doit faire pour être sauvé. Et Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et nous avons commencé par la famille de Dieu. Parce que nous avons compris que dans les choses, selon la chronologie des choses, c'est d'abord Dieu, puis la famille, et puis nous-mêmes. Amen. Amen. C'est ça notre que Branham a établi. D'abord Dieu, puis la famille, et puis nous-mêmes. On a dit ça dans qu'on puisse faire, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons commencé à parler de la famille de Dieu. Mais laissez-moi vous lire un peu cette citation où Frère Branham dit que chaque chef de famille veut voir sa famille être sauvée. Amen. Amen. Maintenant, Dieu étant le chef de notre famille, lui aussi, il a voulu que sa famille soit sauvée. Amen. 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 C'est pourquoi il s'est offert lui-même. Il s'est fait un corps. Il s'est fait une chair afin de verser le sang pour racheter l'homme qui était perdu. Amen. Amen. Parce qu'un bon chef de famille veut voir sa famille être sauvée. Amen. Amen. Être sauvé spirituellement, être sauvé financièrement, être sauvé physiquement, être sauvé matériellement. Amen. Amen. Et c'est ça le souhait de chaque responsable. Amen. Amen. Chaque responsable veut voir sa famille être bien. Voilà pourquoi nous avons lu que le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Amen. Parce que c'est Dieu qui est notre Père. Maintenant, il ne pouvait pas nous créer pour souffrir, pour être malheureux.
C'est le diable qui a amené les malheurs et les difficultés. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. Alors, pourquoi frère dit que le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Et dit, les soucis vous causeront quoi? Le cancer. Amen. La colère amène le cancer et toutes sortes de maladies. Amen. Voilà, pour que vous soyez en bonne santé, soyez toujours gai, soyez toujours joyeux. Ne soyez pas attristés, ne soyez pas tristes. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. On a lu. Amen. Parce qu'il est un bon chef de famille. Il est un bon responsable. Alors il fait voir sa famille être bien portante. Et c'est fait. Amen. J'ai dit d'abord frère. Dans la prédication, ta famille. Ok? J'ai dit que c'est une prédication du 8 août 1961. Ok? Donc je vais lire ce que frère a dit là-bas. Paragraphe combien? Paragraphe 9. Hein? Ta famille dit ceci. Paragraphe 9. Je n'ai pas noté le paragraphe ici. Je n'ai pas pu le mais sur le paragraphe 9, il dit c'est juste l'une des petites questions complexes dont pensais-je adresser sur ta famille. Il dit j'aimerais parler juste un instant sur ta famille. C'est clair? J'aimerais parler juste un instant sur ta famille. Amen. Comme je vois que chacun de vous a si bien mis sa maison en ordre, que Dieu nous aide. Amen. De mettre nos maisons en ordre. N'est-ce pas? Il dit, là, il s'adresse aux gens de l'église où il prêchait. Il dit, comme chacun de vous a si bien mis sa maison en ordre, vos enfants sont sauvés. Et c'est une chose merveilleuse que tous les membres de votre famille soient des chrétiens. Amen. C'est une chose si merveilleuse que tous les membres de nos familles soient des chrétiens. C'est ça le souhait. Amen. Que tous les membres de nos familles soient des chrétiens. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça veut dire que ceci doit être un sujet de prière. Nous avons le droit de réclamer les nôtres. Amen. Parce que c'est une chose merveilleuse de voir tous les membres de la famille être des chrétiens. Amen. Que Dieu nous aide. Ok? Mettons ça dans nos prières. Hein? Mettons nos familles dans nos prières. Mettons nos papas, mettons nos mamans, mettons nos enfants, mettons nos grands frères, mettons nos petits frères, mettons nos grandes sœurs, mettons nos petites sœurs dans la prière. Parce que c'est une chose merveilleuse que tous les membres de la famille soient des chrétiens. Amen. Écoutez, il dit, c'est ce que nous désirons pour nos familles. Hein? C'est ce que nous désirons pour nos familles. Amen. Que nos familles soient des familles chrétiennes. Mes enfants, vous comprenez? Amen. Que Dieu nous vienne à l'aide. Amen. C'est ce que nous désirons pour nos familles. Amen. Je désire que ma femme soit une chrétienne, mon mari soit un chrétien, mon neveu soit un chrétien, ma nièce soit une chrétienne, ma grande soeur soit une chrétienne, ma petite soeur soit une chrétienne, mon grand frère soit un chrétien, mon petit frère soit un chrétien. Amen. C'est ce que nous essayons de souhaiter, c'est ce que nous essayons de demander au Seigneur. Amen. C'est une chose merveilleuse. Et c'est ce que nous désirons pour nos familles. Chacun de nous pense à ses enfants.
Amen. Amen. Chacun de nous pense à ses enfants. Écoutez. Et puis certainement vous louez. Et je puis certainement vous louer, vous les braves personnes qui êtes ici pour vos aimables enfants, pour la façon dont vous les tenez tous dans l'ordre et tout comme cela. Je ne sais pas. Frère Madame a loué les gens qui étaient dans l'église ici où il prêchait. Je ne sais pas si nous aussi nous pouvons le louer. Je ne sais pas. Et si ce n'est pas le cas, voilà les choses pour lesquelles on doit prier. Amen. Amen. Regardez que ça, c'est tellement merveilleux. Hein? Des fois, tous les membres de nos familles être des chrétiens. Alors, frère Madame ici, il loue les gens qui étaient là-bas. Lorsqu'il prêchait sur cet enseignement, ou plutôt lorsqu'il prêchait ce sermon, ta famille. Il a loué les gens qui étaient là-bas. Alors que Dieu aussi puisse nous aider afin que nous puissions parvenir à être loués par lui. Amen. Amen. Dieu nous aide. Amen. Donc, ceci devra donc être des sujets de prière dans nos maisons. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Prions pour nos familles. Prions pour nos maris. Prions pour nos femmes. Prions pour nos enfants. Amen. Prions pour nos parents. Vous qui en avez encore. Amen. Il faut toujours les amener dans la prière. Oui. Oh Dieu. Chacun de nous pense à ses enfants. Chacun de nous pense à ses enfants. Donc, même frère Madame aussi pensez à ses enfants. Tout le monde. Voilà pourquoi ça fait mal lorsqu'un enfant n'obéit pas à ce que vous lui dites. Parce que les soucis, c'est que les fois évoluent correctement. Comprenez? Vous les parents, comprenez? Les soucis, c'est de les voir évoluer. Voilà pourquoi ça ne nous fait pas du bien quand ils ne se comportent pas bien. Ok? Amen. Et je peux certainement vous louer, vous les braves personnes qui êtes ici, pour vos aimables enfants, pour la façon dont vous les tenez tous en ordre et tout comme cela. Amen. Amen. Mais encore que, il faut que ces enfants aussi puissent vouloir être tenus dans l'ordre. Parce que c'est question de volonté. Il y a d'autres enfants qui ne veulent pas qu'on les mette à l'ordre. Lui, il veut que ce soit ce qu'il pense dans sa tête qui puisse passer. C'est à l'union quand ça nous doit être des cas. Qu'est-ce que ma canisse a beaucoup pour aller et ça la tinate. À l'ika, il y a des cas. Comprenez? Il y a des enfants comme ça. Ils veulent que ce soit leur pensée qui prédomine et qui préside et qui domine même la maison. C'est ça qu'on appelle la perversion. Alors, que Dieu nous aide. Amen. Mais que aussi les enfants puissent nous aider. Amen. Parce que notre souhait, c'est de les amener à être en ordre avec Dieu. Et à prendre Dieu et à mettre Dieu à la première place. Amen. 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 Mais parfois nous remarquons que beaucoup d'entre nous mettons nos boulots à la première place. Les élèves et les étudiants mettent les études à la première place. D'autres mettent leurs amis à la première place.
Et donc, nous on veut prier comme ça. Toi, tu es en train de chatter avec tes amis. Et tu dis non, non, je suis occupé. Vous voyez des choses pareilles. Alors c'est très grave. Mes frères et sœurs, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Le souhait de Dieu, c'est de voir son église être en ordre. Le souhait de chaque chef de famille, c'est de voir sa maison être en ordre. Amen. Avoir des enfants chrétiens, avoir des amis chrétiens, avoir tout son entourage chrétien. Amen. C'est ça le souhait. Mais il y a d'autres qui évitent, il y a d'autres personnes qui évitent les amis chrétiens. J'ai déjà remarqué ça. Donc tu ne veux pas être ami aux chrétiens. Tes amis, ce sont des païens. Maintenant, avec ça, quelle famille tu auras? Parce que tes amis, ce sont des païens. Auras-tu une famille chrétienne? Hein, frère et sœur? Auras-tu une famille chrétienne? Amen. Pas possible. Donc vous comprenez que c'est une responsabilité des chefs de famille de mettre leur maison en ordre. Est-ce que ici, Frère Balaam a parlé des prédicateurs, parce qu'il pèse sur ta famille. Alors ici, il montre maintenant la responsabilité de responsable de famille. Parce que le sujet, c'est ta famille. Amen. Ceci concerne nos familles. Ok? Amen. Et frère Balaam, tous les gens qui étaient là-bas, il est lourd. Que Dieu nous aide aussi. Amen. Afin qu'il puisse arriver à nous louer. Amen. 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 Alors prions pour cela. Prions pour cela, frères et sœurs. Amen. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas si nous comprenons Amen. combien c'est tellement important de marcher dans l'ordre. Chaque famille voudrait marcher dans l'ordre. Et si la famille ne marche pas en ordre, ça veut dire qu'il y a un diable qui s'est glissé. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Chasser le diable. Chasser le diable. Il y a plusieurs manières de chasser le diable. Par la prière, par des sanctions. Amen. Amen. Parce que Dieu, qui est notre Père, il dit qu'il corrige et châtie ses enfants. Amen. Chose bonne à l'autre temps pour le côté. Papa Salini a châtié. Hein? Après ces punitions. Poison à Moulongo. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est ce que Dieu aussi fait pour nous. Amen. Quand il trouve que nous commençons à dévier, il frappe un peu pour que nous puissions rentrer encore sur la ligne. Amen. Que nous puissions rentrer en ordre. Amen. Amen. J'ai encore épinglé un autre élément important. C'est que j'ai remarqué que dans une famille, les membres de la famille portent les noms du responsable de la famille. Amen. Amen. Les membres de la famille portent les noms du responsable de la famille. Amen. Alors, moi je suis un Manakis, tous mes enfants s'appellent Manakis, et ainsi de suite, tous. Amen. Amen. Parce que notre grand-père, c'est lui le propriétaire de ce nom, c'est lui le chef de famille. Alors nous tous, étant de sa famille, nous portons son nom. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu aussi
a voulu que sa famille sur la terre puisse porter son nom. Amen. Amen. Vous voyez ça? Dieu aussi a voulu que sa famille sur la terre puisse porter son nom. Amen. Parce qu'un bon responsable veut que ses enfants puissent porter son nom. Et sa famille puisse porter son nom. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors vous verrez que la plupart de chacun d'eux portent le nom des membres du chef de la famille. Soit c'est le grand-père, soit c'est ton père, soit c'est ton arrière-grand-père. C'est pas ça? La nature nous enseigne. Amen. Un responsable donne son nom aux membres de sa famille. Voilà pourquoi Dieu aussi nous a donné son nom. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Oh, merci Seigneur pour le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le nom de Dieu. Le nom de Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Père. Alors il nous a donné aussi son nom. Est-ce que je peux dire? Amen. Question-réponse. Voilà. Question-réponse du 15 mai 1954. Amen. Amen. Et nous sommes au paragraphe 306. Il dit ceci. Je dis, c'est du 15 samedi 15 mai 1954, prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Ok? Amen. Paragraphe 306. Il dit ceci. C'est cette glorieuse personne, le Seigneur Jésus. Il était Jéhovah, Dieu voilé dans la chair humaine. Amen. Amen. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout cela en son nom. Amen. 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 Il continue. La Bible dit, d'abord, il dit, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout cela en son nom. Ok? Amen. Il dit encore, la Bible dit, toute la famille dans le ciel s'appelle Jésus. Point. Amen. Et ne s'arrête pas là. Et ne s'arrête pas sur la famille au ciel. Et continue. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Amen. 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 Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. tout comme vous aussi. Quand vous êtes responsable de famille, vous donnez vos noms à vos enfants. Amen. Amen. La vitesse que papa doit passer. Voilà. C'est ça. C'est la même chose. Ma famille porte, ma femme porte le nom de son père. Amen. Amen. Moi, je porte le nom de mon père. Mon père a porté le nom de son père. Amen. Amen. Donc, ce sont des noms qu'on hérite. Amen. Alors, si ce sont des bons noms, on les garde. Hein? Et ce sont des mauvais noms, on peut les changer. Parce que même Dieu aussi avait changé le nom de Jacob en Israël. Abraham en Abraham. Sarai en Sarah. Vous voyez? Il dit, parce que le nom a une influence. Ça, nous ne sommes pas là-bas. Mais comprenez qu'un bon responsable accepte que ses enfants portent son nom. Donc, c'est une manière d'identifier les enfants. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, déjà, on sait que moi, nous, à la famille terre. Pour la famille terre. C'est ça, non? Maintenant, nous aussi, nous portons les noms de famille. Et notre famille, c'est la famille de Jésus. Amen. Amen. Voilà Dieu. Il dit, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Prions en son nom. Vivons par son nom. Enseignons en son nom. Amen. Amen. Mourons en son nom. Enseignons au nom de Jésus-Christ. N'enseignez pas au nom de frère Branham. Amen. Amen. Quand le frère Branham aussi fait partie de la famille,
lui aussi s'appelle Jésus-Christ, tout comme nous tous. Alors, le Père, nous connaissons Congo, c'est lui qu'on adore et c'est lui qu'on honore. Amen. Et nous reconnaissons les dons qu'il nous a donnés. Voilà comment on doit marcher. Amen. Il faut éviter l'idolâtre. Parce que les idolâtres n'entreront pas dans les royaumes. Amen. Voilà pourquoi il faut un bon enseignement. Pour nous faire comprendre bien la vie. Amen. Nous tous, nous sommes des dieux. Mais nous avons dit avant-hier qu'ils sont des dieux amateurs. Parce que le grand Dieu, c'est lui qui est notre Père. Donc nous portons le nom. Et c'est clair. Amen. Allez, prions en son nom. Vivons par son nom. Enseignons en son nom. Mourons en son nom. Soyons ensevelis en son nom. Soyons baptisés en son nom. Ressuscitons en son nom. Allons au ciel en son nom. Amen. C'est son nom. Et son épouse est appelée Madame Jésus. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Il a choisi un peuple d'humilier des gentils pour porter son nom. Amen. Amen. Il a choisi un peuple d'humilier des gentils pour porter son nom. Et nous sommes heureux de porter son nom. Tout comme chacun de nous, dans le naturel, est heureux de porter le nom de son Père. Amen. Amen. Les responsables de la famille. Vous comprenez? Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à sa famille sur terre et au ciel son nom. Parce que c'est ça la logique d'un bon responsable. Il doit donner son nom aux membres de sa famille pour permettre à ce membre-là d'être identifié. Amen. 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 Alors, quand on va apprécier des prédications telles que identifié à Christ. Parce qu'on doit porter son nom, on doit être comme lui. Amen. Alors, ceci me revient à l'esprit. Mais si on porte son nom, on doit l'honorer. Amen. On doit l'honorer. C'est pourquoi quand tu es un chrétien, Amen, tu portes le nom de Jésus. Il faut honorer ce nom. Amen. Imaginez-vous, vous voyez un de mes enfants en train de voler sur la route. Il prend des sandwichs d'autres et il court avec. Ou bien vous le voyez avec une machette en train de trancher les têtes des gens et les pieds des gens. Vous allez comprendre, vous allez dire, mais au moins la journée. C'est ça, non? Est-ce que c'est là mon droit? Voilà pourquoi, nous en tant que de Jésus, nous devons aussi honorer ces noms-là. Amen. Comprenez maintenant? Amen. Donc il y a d'autres choses que nous ne faisons pas par honneur à notre Père. Amen. Amen. Parce qu'on doit honorer les noms du responsable de la famille. Amen. Voilà pourquoi les responsables de la famille, s'ils trouvent que son nom n'est pas honoré, s'ils trouvent que les actions, que les enfants ou les membres de la famille sont en train de poser comment dire, ne marche pas avec son nom, n'honore pas son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctionne. Amen. Il sanctionne. Parce que les abattus, ça c'est pas moi. Moi je ne prends pas de machine pour aller commencer à couper les pieds des gens et les mains des gens. Amen. Amen. Donc, si je vois un de mes enfants en train de faire des choses que moi je ne fais pas et que je n'aime pas, je dois sanctionner. Comprenez? C'est pour ça que Dieu aussi. Voilà pourquoi Frère Barra dit que nous payons pour chaque acte que nous posons. Vous voyez ça? Donc il est important de marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen.
Et c'est pour ça que Salomon a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce qu'il est notre Père. Et remarquez, frère, on dit que crainte ne suffit pas, comment dirais-je? Il dit que crainte, ce n'est pas vraiment que tu crains pour pas te tuer ou non. Il dit crainte dans ce sens-ci, ça signifie respecter. Amen. Amen. Si vous lisez dans la prédication de respect, vous verrez que frère a dit, je crains les membres de ma famille, je crains les gens de ma vie. C'est-à-dire, je les respecte. Amen. Un instant, je vais chercher ça. Je n'ai pas préparé ça, mais Amen. Donc, c'est très important d'avoir ces gens de respect. Ok? Amen. C'est très important. Parce que si on n'a pas ces gens de respect, on ne va pas bien marcher. On ne va pas bien marcher si on ne marche pas dans le respect. On ne va pas marcher bien. Amen. Laissez-moi agrandir ça. C'est dans le respect. L'éducation de respect. Nous sommes au paragraphe 49. J'agrandis ça pour que nous lisions ensemble. Ok. Voilà. Le respect. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Du 15 octobre 1961, paragraphe 49, il dit, j'ai créé ma mère, j'ai créé ma femme, j'ai créé mon église, j'ai créé tous les serviteurs de Dieu. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Amen. Amen. J'ai créé mon église, j'ai créé tous les serviteurs de Dieu. Dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crée les gens. Je crée les gens. Je crée les gens de la ville. Dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Est-ce que c'est clair? Amen. Le respect, la crainte. Amen. Parce que crainte ici, dans ce sens-ci, ça suffit le respect, ça suffit respecter. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est quand il dit, voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu dit cela. Il existe le respect. Oh, Dieu le réclame. Et la crainte produit cela. La crainte produit le respect. Amen. Il dit, nous savons que la crainte produit le respect. Amen. Amen. Un moment quand on était des enfants, tu dois aller chercher de l'eau. Peut-être, ma femme a déjà vu là au musée de l'eau quand c'était enfant. Et peut-être il y a 1 kilomètre. Mais, parce que tu crains ton papa et tu crains ta maman, quand elle te dit, va me chercher de l'eau. Hein? Tu pars vite là-bas. 1 kilomètre, tu pars chercher de l'eau. Et tu rentres avec de l'eau. Vous voyez ça? Parce que la crainte produit le respect. Amen. Amen. Très très important. Vous voyez ça? Il dit ceci.
ceci. Maintenant, prenez par exemple un homme qui est infirmier ou peut-être qu'il est un ouvrier dans un magasin. Et personne ne fait cas de lui. Mais qu'il trouve seulement un emploi dans la police. Et qu'il descende dans la rue en tant que policier. Avec son insigne sur son uniforme. La personne qui ne voulait peut-être pas lui parler, le jour précédent lui dira: Salut John, comment vas-tu? Vous voyez, pourquoi c'est là? Il a reçu une sorte de respect mêlé de la crainte ou de la crainte. Ouais, il dit pourquoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi il dit salut John avec beaucoup de respect? Pourquoi c'est là? Il a reçu une sorte de respect mêlé de crainte ou de la crainte mêlé de respect. Amen. Amen. Peut-être qu'il va être élu maire de la ville, ou peut-être, voyez. Amen. Quel serait le président Kennedy ce soir s'il n'était pas le président Kennedy? Qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Colgate, pour $40 par semaine, voyez-vous? Il traverserait cette ville et personne ne ferait vraiment attention à lui, sauf ses propres collègues. Voyez? Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect. Voyez-vous? Amen. Et parce que Dieu est Dieu, hein? Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Amen. Ne soyez pas distraits. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ne soyez pas distraits. Dieu mérite le respect. Il dit c'est vrai. Et nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Amen. Amen. Comment savons-nous qui sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et a fait des serviteurs de Dieu et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Amen. Alors pourquoi quand je prie pour vous, Dieu vous guérit? Parce qu'il doit me confirmer. Amen. Donc j'ai une requête, vous l'amenez, je prie pour elle, Dieu apporte la solution. Comprenez? C'est comme ça qu'on reconnaît que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Parce que Dieu l'honore. Amen. Non, si Dieu l'honore, qu'en est-il des hommes? Amen. Ta famille. Nous sommes la famille de Dieu et nous devons avoir du respect pour notre Père. Amen. Comment tu vas porter le nom de quelqu'un que tu ne respectes même pas? Il peut même t'arracher son nom. Il peut t'arracher son nom. Au lieu d'être chrétien, tu deviens païen. Il t'arrache le nom de chrétien. Tu deviens païen. Voilà ça. Donc, il faut être sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Dieu exige le respect pour lui et pour ses enfants. Amen. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous respecter les uns les autres. Amen. Maintenant, les enfants de la famille doivent être encore plus respectueux. Amen. Ça, c'est très important. Que Dieu nous aide. Amen. La crainte produit le respect. Celui qui ne respecte pas, il ne peut pas te craindre. Et celui qui ne te craint pas, il ne peut pas te respecter. Donc, ce sont des choses qui marchent ensemble. Hein? Ce sont des choses qui marchent ensemble. La crainte amène le respect. Et le respect amène la crainte. Voyez ça? Mais si vous voyez un enfant qui ne craint personne, dites-vous que cet enfant-là, il a un problème. Vous voyez ça? Alors, il faut changer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir
du respect pour notre Père. Si nous n'avons pas de respect envers notre Père, ça veut dire que vous avez un problème. Amen. Parce que quand je suis en train de parler dans le naturel, c'est pour nous amener à entrer dans le spirituel. Il faut que nous puissions intérioriser ceci et que ça puisse nous aider. Amen. Portons son nom et nous devons honorer son nom. Amen. J'ai lu la dernière citation dans la prédication adoption. 125, 165 à 167. C'est une prédication du 22 mai 1960. Si je ne termine pas, on va continuer prochainement. Adoption du 22 mai 1960, matin. Je fais sortir l'Indiana aux États-Unis. En 165, il dit maintenant, si vous voulez parler d'un homme, allons-y tout de suite. Pendant un moment, toute la famille dans les ciels, c'est nom comment? L'Assemblée dit Jésus-Christ. Amen. Toute la famille sur la terre, c'est nom comment? Jésus-Christ. Il y a des braves femmes ici, des braves, une vraie dame. Il y a une seule Madame Branham, Madame William Branham, et c'est elle qui est mon épouse. Et c'est elle qui rentre à la maison avec moi. Vous voyez, toutes les autres, vous rentrez avec vos maris. Il dit maintenant, il n'y a qu'une seule glorieuse église vivante de Dieu vivant. Elle porte son nom. Amen. Et elle est remplie de son esprit. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà. Elle porte son nom. Elle est remplie de son esprit. Amen. Ça veut dire, si tu portes le nom de quelqu'un, il faut te forcer d'être comme lui. Amen. Amen. Moi, je porte le nom de mon grand-père. Mon père a porté le nom de son père. Et moi, je porte ces noms-là. Et mes enfants portent ces noms-là. Nous devons honorer ces noms. Amen. Amen. C'est la même chose avec le nom de Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le portons, nous devons l'honorer. Et c'est clair. Amen. C'est ça l'histoire des familles, frères. Respectons les noms des familles. Honorons les noms des familles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je peux vous faire